La vérité d'elle-même ne peut pas vous délivrer si vous ne la connaissez pas. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta lumière n'est pas encore arrivée, mais il y a déjà l'éclairage sur toi. Parce que le fait que tu te lèves emmène quelque chose de surnaturel sur toi. Est-ce que vous savez qu'il y a eu une lumière surnaturelle avant d'avoir la lumière du soleil? Parce que quand Dieu dit que la lumière soit, le soleil n'avait pas encore été créé, c'était la gloire de Dieu. C'était surnaturel. Il y avait une lumière surnaturelle avant que Dieu crée la lune et le soleil et les étoiles. Donc quand tu prends une décision basée sur la parole de Dieu, il y a quelque chose de surnaturel qui se déclenche. C'est surnaturel. Alléluia. C'est à toi de prendre la décision. Prends la décision. Dis-toi, bon, maintenant je suis fatigué, j'en ai marre. Je ne subis plus. Maintenant je décide. Dis à ton voisin, je ne subis plus. Maintenant, c'est moi qui décide. Maintenant, c'est moi qui décide. Et je décide. Et je décide. En accord avec la parole de Dieu. En accord avec la parole de Dieu. Parfois, on est dans des situations où, quand vous interrogez la situation, vous vous dites c'est le mauvais moment. Mais, naturellement, quand c'est le mauvais moment, spirituellement, c'est le bon moment. Quand vous lisez Genèse 26, vous verrez dans Genèse 26 que la Bible dit la famine s'est déclenchée dans un pays. Alléluia. Quand la Bible parle de la famine, ça veut dire que la terre n'est pas fertile. La terre ne produit pas. Mais la Bible dit Isaac a semé dans la famine. Ça veut dire qu'il y avait la sécheresse, mais il a mis la semence dans la sécheresse. Et la Bible dit, la même année, il a récolté 100 fois plus que quand il n'y avait pas de sécheresse. Ça montre que tu ne marches pas par les circonstances, mais tu marches par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La circonstance est opposée, mais toi tu ne regardes pas la circonstance, tu appliques la parole. Amen. Et quand tu vas appliquer la parole, c'est là où le surnaturel va venir. Le surnaturel ne peut pas venir si tu es toujours dans le naturel, dans la logique et dans le raisonnement. Le surnaturel vient quand tu marches selon la parole. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est pas normal que tu sois éclairé si la lumière n'est pas encore arrivée. Même parce que tu as eu la foi pour prendre la décision selon la parole de Dieu, la lumière est déjà arrivée. Tu es éclairé par une lumière qui est en route. Ça veut dire, tu vis dans l'atmosphère de ton miracle avant que le miracle ne s'accomplisse. Ah, tu dois créer l'atmosphère de ton miracle avant que le miracle arrive. C'est ça que la Bible dit dans Romains 4, Abraham a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire il a devancé l'événement. Il n'a pas attendu d'avoir un bébé avant d'acheter des couches, avant d'acheter des biberons et un berceau. Il a acheté des couches, des biberons et un berceau avant que sa femme tombe enceinte. Il a créé l'atmosphère du bébé dans la maison à un point tel que quand tu rentres chez lui, tu vas lui demander où est le bébé. C'est ça devancer joyeusement l'événement, c'est-à-dire espérer contre l'espérance. C'est-à-dire, tu vis, tu crées l'atmosphère de ton miracle. Tu n'as pas le miracle encore, mais tu vis dans l'atmosphère de ce miracle. Je connais quelqu'un à Dublin qui dit toujours que lui va vivre dans une maison de millionnaire. Et parfois, il va prendre sa femme et ses enfants, il va aller contacter les agences pour aller visiter les belles maisons, les grandes propriétés. Et il s'en va pour visiter. L'agent croit vraiment qu'il va acheter la maison. Alléluia. Mais vous savez quoi, moi je suis sûr qu'un jour il aura la maison. Amen. Parce qu'il a déjà commencé à créer l'atmosphère de son miracle. Il faut créer et vivre dans l'atmosphère de ton miracle. Amen. La foi n'attend pas. Parce que si tu attends, tu subis. La foi commence à agir
change l'atmosphère avant que la chose arrive. Tu n'es pas encore marié, mais tu es avec une alliance. Alléluia. Tu crées l'atmosphère de ton mariage. Le bébé n'est pas encore là, mais les biberons, il y en a tellement. Chaque jour, toi-même, tu prends les habits du bébé qui sont très propres et tu les laves et tu les sèches. La vie est propre, mais tu laves ça encore et tu sèches. Mais où est le bébé? Il arrive comment? L'atmosphère, oh, comment? L'atmosphère est déjà prête pour le miracle. Il n'y a rien à faire, le miracle va venir. Pourquoi ça doit venir? Parce que l'atmosphère est prête. Alléluia. C'est ça la foi. Si vous avez la foi et que vous êtes toujours assis, Dieu vous dit, levez-vous. Faites les choses auxquelles les gens ne peuvent pas. Parce que toi, tu n'es pas dans la même dimension qu'eux. Toi, tu vois des choses qu'eux, ils ne voient pas. Quand Abraham, je crois c'est dans Genèse 13, est arrivé dans Canaan, Dieu lui a dit, lève les yeux et regarde tout le pays que tu vois, je te le donne. Alléluia. Ça veut dire que pour recevoir, il faut d'abord voir. Dans le verbe recevoir, il y a le verbe voir. Tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu ne vois pas. Alléluia. Tu dois tellement le voir, ça doit être tellement visible pour toi dans l'esprit avant que ça se manifeste dans le naturel. Le docteur dit tu n'auras pas d'enfant. Mais toi tu vois un enfant. Amen. Toi tu te prépares pour ton enfant. Alléluia. Si vous êtes ici et que vous avez des problèmes d'enfant, préparez-vous, créez une atmosphère dans votre maison. Est-ce que vous me suivez? Amen. Créez une atmosphère du miracle que vous attendez dans votre maison. Amen. Parce que quand vous créez l'atmosphère attire le miracle. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Ruth chapitre 2, nous connaissons l'histoire de Ruth. Ruth a suivi Naomi, n'est-ce pas? Et elles sont arrivées à Bethléem. Et la Bible dit, quand vous lisez Ruth chapitre 2, arrivée à Bethléem, Ruth a dit à sa belle-mère Naomi, je ne vais pas rester assise ici à la maison, je vais aller chercher du travail dans un champ. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle va aller chercher quoi? Quand elle est partie chercher le travail, elle est revenue avec quoi? Le mari. Alléluia. Parce qu'elle a décidé de faire quelque chose. Vous savez, c'est extraordinaire quand vous prenez une décision, surtout quand vous n'avez pas les moyens de votre décision. La lumière vous éclaire alors qu'elle n'est pas encore arrivée. Amen. Amen. Quand vous prenez une décision alors que vous n'avez pas encore les moyens de la décision, la lumière vous éclaire alors qu'elle n'est pas encore arrivée. Elle s'est levée pour aller chercher du travail dans un champ et bizarrement, quelque chose l'a conduite dans le champ de Boaz. D'où est venue cette chose qui l'a conduite dans le champ de Boaz? Parce qu'elle a pris une décision. Tu n'as pas ton miracle parce que tu subis, tu ne décides pas. Tu as peur de décider parce que le diable te fait croire tout le temps que si tu prends telle décision, tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela. Alors tu as peur, tu subis. Le Saint-Esprit marche avec toi si tu prends la bonne décision. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Ruth dans le champ de Boaz. Il y avait plusieurs champs. Et ce n'est pas un hasard parce que le hasard n'existe pas dans la Bible. C'est Dieu qui conduit. C'est Dieu qui l'a conduite dans le champ. Elle a commencé comme glaneuse. Les glaneurs ou les glaneuses, c'est des gens qui n'ont pas le droit de cueillir. Ils ont seulement le droit de ramasser. Si ceux qui cueillent laissent tomber quelque chose. Alléluia.
Parce que c'était une loi en Israël que ceux qui cueillent, en cueillant, s'il y a un fruit qui tombe par hasard, et moi je dis il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui le fait tomber. Ils n'ont plus le droit de ramasser cela, parce que c'est pour les veuves, c'est pour l'étranger, c'est pour les pauvres. Et Ruth était veuve, étrangère et pauvre. Elle était tout en même temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est tout en même temps? Aujourd'hui, tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Donc, elle marchait derrière ceux qui faisaient la cueillette et elle devait prier. Oh, Seigneur, fais encore tomber un fruit. Seigneur, fais encore tomber un fruit. Seigneur, fais encore... Et puis, quand elle est arrivée... C'est parfois quand je parle, je ne sais pas si on me comprend bien. Parce que la parole n'est pas vaine. Alléluia. Il y a quelque chose dans la vie qu'on appelle un rendez-vous divin. Quand elle est arrivée dans le champ, quelques instants après, le maître du champ est arrivé dans le champ. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a fait en sorte qu'elle est arrivée dans le champ le jour et l'heure à laquelle le propriétaire du champ est aussi arrivé dans le champ. Et quand le propriétaire est arrivé dans le champ, il n'a pas vu les serviteurs, il a vu Ruth. Et il a dit, à qui est cette femme qui est dans le coin là-bas? Il a dit, Jésus. Dieu dit à quelqu'un, tu es caché dans le coin là-bas, mais... Alléluia. Et quand elle est venue, Boaz a dit à ses serviteurs, jusqu'ici, les fruits tombent par hasard. Mais maintenant, je vous commande de laisser tomber les fruits exprès pour elle. Elle a commencé derrière les serviteurs et elle a fini propriétaire du champ. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de faire quelque chose. Le miracle vient quand tu décides. Ah non, pour le moment il y a la crise, personne ne trouve du travail. Quand toi tu vas te lever, tu vas trouver du travail. On dit qu'il n'y a pas de travail, mais toi tu te lèves et tu cherches et tu vas trouver. Alléluia. Le fait de prendre une décision, c'est ça qui amène le miracle. Est-ce que vous me suivez? Vous avez vu la bénédiction qu'elle a eue? Ruth est sortie d'une descendance maudite de Lot qui a couché avec ses filles et qui ont donné un enfant qui s'appelle Moab. Et Dieu a maudit les Moabites en disant, jamais on ne verra de Moabites dans l'assemblée d'Israël. Mais Ruth, parce qu'elle s'est attachée à Naomi, comme nous, aujourd'hui, nous sommes attachés à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Elle a obtenu la grâce. Elle a décidé d'aller chercher du travail. Elle est rentrée dans un champ. En tant que glaneuse, elle a fini propriétaire du champ. Elle a épousé Boaz. Avec Boaz, ils ont eu un enfant qui s'appelait Obed. D'Obed est sorti Isaïe ou Jessie. D'Isaïe ou Jessie est sorti le roi David. Et de David sortira plus tard Jésus-Christ. Parce qu'elle a décidé de faire quelque chose. Une décision qui n'a pas seulement changé sa vie, mais qui a changé toute sa descendance. En vérité. Alléluia. Amen. Donc, ne reste pas là à ne rien faire. Entre Cuba et les États-Unis, il y a un grand océan, n'est-ce pas? Et j'ai entendu un pasteur américain qui disait, s'il était en Cuba et qu'il n'avait pas assez pour sa famille, il peut nager pour aller aux États-Unis. J'ai dit, j'aime ça. Il a décidé. Normalement, c'est impossible, mais il a dit, il va nager. Pourquoi? Parce qu'il préfère faire quelque chose. Vous savez, moi, je ne mourrai pas frustré. Je mourrai toujours satisfait. Parce que j'ai tout essayé dans ma vie, j'essaierai toujours tout. Tu ne vas jamais venir me dire, non, tu aurais dû faire ça. Non, je l'ai déjà fait. Alléluia. Il ne faut pas laisser... Vous savez, on a fait un sondage auprès des gens qui ont 80-90 ans. Ils ont tous dit qu'ils regrettent quand ils étaient jeunes de n'avoir pas eu plus d'audace. Alléluia. C'est le temps pour toi de tout essayer. Come on. Est-ce que vous me suivez? N'ayez pas peur.
Est-ce que vous me comprenez? N'ayez pas peur. Je voulais inviter les gens qui veulent entreprendre. Et d'ailleurs, j'encourage tous les chrétiens à entreprendre. Parce que Dieu ne veut pas que vous travaillez pour quelqu'un. Dieu veut que nous soyons des patrons. Tu es fatigué que chaque jour, quand tu te lèves à 6 h du matin, tu es triste d'aller travailler pour quelqu'un. Dieu veut que tu développes ton don pour que tu sois heureux là où tu es. Parce que tu ne seras jamais heureux si tu ne travailles pas dans le don qui est en toi. En vérité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans le métro à 6 h du matin. Quand vous regardez leur visage, c'est triste. Pourquoi? Parce qu'ils s'en vont faire un travail qui n'est pas leur don. Je vais vous dire quelque chose, si vous travaillez dans votre don, même si on ne vous paye pas, vous serez heureux. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc il faut que tu développes le don qui est en toi pour que tu sois heureux. Et Dieu va te prospérer mieux dans le don qui est en toi que dans ce qui n'est pas pour toi. Tu travailles, c'est bien, travaille. Mais travaille pour devenir patron ou patronne. Est-ce que quelqu'un me suit? Un rêve. Commence quelque chose à côté de ton travail. Dans le jardin d'Éden, il y avait 4 sources. Les 4 sources amenaient la provision. Tu n'as pas besoin d'avoir une seule source dans ta vie. Tu peux avoir plusieurs sources qui amènent la provision. Tu travailles, mais en même temps, tu as des business à Abidjan, au Togo, au Congo, partout. Il y avait quelqu'un qui travaillait en France, chez son patron, il était comme gardien. Et le patron a dit, bon, ok, je dois aller en Afrique pour faire quelque chose. Et il semble que le patron allait dans le pays de son gardien. Et le gardien dit, ah, si tu vas là-bas, c'est même pas la peine d'aller à l'hôtel parce que tu peux aller chez moi. Le patron a dit, ah bon, je peux aller chez toi? Oui, oui, oui. Quand tu vas, tu fais ça, et puis on t'amènera chez moi. Quand le patron était chez lui, il a vu le pavillon que le gardien a construit là-bas. Quand il est revenu, il l'a chassé. J'aime ça. Alléluia. Quand tu le vois ici, les gardiens, mais il y a encore d'autres sources ailleurs. Même le patron était tellement impressionné. Le patron a dit, mais moi je te paie ici, mais tu as une maison qui est encore plus belle que la mienne. Tu n'es pas obligé de vivre d'une seule source. Je t'encourage. Qu'est-ce que tu aimes faire? Alléluia. La sœur Amélie aime faire des gâteaux, aime faire des choses extraordinaires. Je vais faire la publicité là. Hein? Et c'est vraiment délicieux. Amen. Pour les cocktails, les mariages et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu aimes faire? La couture. Alors, fais la couture. Qu'est-ce que tu aimes faire? Voilà, je sais qu'il y a des modélistes ici parmi nous. Amen. Vous savez, ne vous dites pas, je n'ai pas d'argent. Levez-vous seulement et l'argent va venir. Ah, vous ne me comprenez pas. Parce que si tu es assis en attendant l'argent, l'argent ne viendra jamais. Jamais. Lève-toi. Et quand tu vas te lever, automatiquement tu vas déclencher le surnaturel. On est fatigué des églises, nos églises sont trop pauvres. Moi je n'aime pas la pauvreté. Non mais c'est vrai. Vous avez raison. La Bible dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est la malédiction, la maladie et la pauvreté. C'est ça que le péché a amené dans l'humanité. Maintenant, si tu es en Christ, tu ne dois plus expérimenter la malédiction, la maladie, la pauvreté. Non, la malédiction, non, la maladie, la mort, la pauvreté. Alléluia. Parce que maintenant, tu es en Christ. Pourquoi est-ce que nous sommes pauvres? Parce que nous n'entreprenons pas. Et pourquoi nous n'entreprenons pas? Parce que nous n'avons pas des idées. Qu'est-ce que Malachie chapitre 3 a dit? Apporte la dîme et j'ouvrirai les écluses des cieux. C'est quoi les écluses des cieux? C'est ça les écluses des cieux. Amen. Je vais mettre dans ton esprit une idée pointe. Pas une idée simple, une idée pointe. C'est ça. Les écluses des cieux, c'est ton esprit. Est-ce que vous me suivez? Tu vas dormir et Dieu... Il y a quelqu'un qui a eu ce témoignage, il dormait et Dieu lui a montré la fabrication d'une machine qui n'existe pas. Quand il s'est levé, il a reproduit ce qu'il a vu en rêve et il est devenu millionnaire avec ça. Je vais ouvrir les églises des cieux, c'est-à-dire, tu vas être là et puis il y a une idée qui va te frapper. Tu vas dire, ah, pourquoi ne pas aller à la plage de mon pays, ramasser des seaux de sable et puis aller vendre au marché? Et puis tout le monde va dire, des seaux de sable, tout le monde marche sur le sable.
Comment toi tu veux faire le commerce? Je sais, quand tu vas commencer à faire ça, tu vas finir millionnaire. C'est tellement simple que personne n'y pense pas. Vous savez, ce qui est loin, c'est ce qui est tellement simple qu'on n'y pense pas. En vérité. Et la richesse commence ici. C'est ici la richesse. C'est pas matériel, c'est d'abord ici. Ça commence par une idée. Et moi je prie dans le nom de Jésus que Dieu ouvre les écluses de vos cieux. Amen. Quand la Bible dit les écluses des cieux, ne me dites pas que vous croyez vraiment qu'un jour le ciel va s'ouvrir et puis quelque chose va tomber. Non, c'est notre esprit, c'est notre cœur. Je vais mettre des idées pointes en vous. Et quand vous allez commencer à appliquer ces idées-là, ça va commencer à vous prospérer. Vous allez être là, vous allez avoir des idées, votre imagination va commencer à s'enrichir. Les idées vont arriver, vous allez commencer à les appliquer, et puis voilà, vous allez commencer à prospérer. Alléluia. Amen. Ce sont des promesses qui sont attachées à la dîme. Amen. Dieu dit, les fruits ne tomberont pas avant la saison. Il n'y aura plus de stérilité dans vos vignes. Tout ce que vous ferez, tout ce que vous commencez qui s'arrête au milieu ne s'arrêtera plus au milieu. Vous mangerez les fruits de vos semences. Je dévorerai celui qui dévore. Tout ça là, c'est attaché à la dîme. Alléluia. Amen.